Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser les formules de polarisation dans le cadre du produit scalaire. On se place dans une base orthonormée de l'espace. Voici les formules de polarisation que tu es censé connaître dans ton cours sur le produit scalaire. Ce sont d'ailleurs les mêmes formules que tu avais rencontrées dans le plan. Inutile honnêtement de les apprendre par cœur, je te propose de les redémontrer rapidement et je vais t'illustrer tout ça à l'aide de l'exemple suivant. MATH est un tétraèdre tel que les longueurs MA, AT et MT sont données. Je te propose de déterminer les produits scalaires suivants, le produit scalaire entre le vecteur MA et le vecteur AT, puis le produit scalaire entre le vecteur MA et le vecteur MT. Commençons par le produit scalaire entre le vecteur MA et le vecteur AT. Je t'invite à tracer sur la figure les vecteurs MA et les vecteurs AT. Tu observes que ces vecteurs sont représentés dans le plan MAT et que tu connais, et ça c'est très important, les trois dimensions du triangle MAT. MA vaut 5, AT vaut 6 et MT vaut 3. On est sûr alors qu'on peut appliquer l'une des formules de la polarisation que je t'ai proposée précédemment. Soit on va devoir pouvoir simplifier vecteur MA plus vecteur AT, soit on peut simplifier le vecteur MA moins le vecteur AT. Si tu ne sais pas lequel choisir, fais les deux. Calcule vecteur MA plus vecteur AT et calcule vecteur MA moins vecteur AT et regarde est-ce qu'il s'agit de la somme ou de la différence que tu es capable de simplifier. Ici, si on applique le vecteur MA plus le vecteur AT, la relation de Charles indique que tu obtiens le vecteur MT. Voilà. En fait, on va pouvoir utiliser la formule de polarisation, celle qui concerne la somme. Allez, je te propose de la redémontrer rapidement, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le vecteur MA plus le vecteur AT, produit scalaire avec le même vecteur par lui-même, le vecteur MA plus le vecteur AT. On va développer et utiliser les propriétés du produit scalaire. Le vecteur MA plus le vecteur AT, scalaire, le vecteur MA plus le vecteur AT, on développe, ça donne le vecteur MA scalaire le vecteur MA, plus le vecteur MA scalaire le vecteur AT, plus le vecteur AT scalaire le vecteur MA, plus le vecteur AT scalaire le vecteur AT. On utilise la bilinéarité du produit scalaire. Linéaire à gauche, linéaire à droite. On peut alors simplifier l'écriture. Vecteur MA scalaire vecteur MA, c'est la norme du vecteur MA au carré, puisque vecteur U scalaire vecteur U, c'est la norme du vecteur U au carré. D'ailleurs aussi, vecteur AT scalaire vecteur AT, on applique la même formule et on trouve la norme du vecteur AT au carré. Puis, le vecteur MA scalaire le vecteur AT plus le vecteur AT scalaire vecteur MA, bien, c'est pareil que le vecteur MA scalaire vecteur AT plus le vecteur MA scalaire vecteur AT. Par symétrie du produit scalaire, faire le vecteur AT scalaire le vecteur MA, eh bien, c'est égal au vecteur MA scalaire vecteur AT. Vecteur U scalaire vecteur V est égal à vecteur V scalaire vecteur U. On dit que le produit scalaire est symétrique. On a alors vecteur MA scalaire vecteur AT plus vecteur MA scalaire vecteur AT, c'est-à-dire 2 vecteurs MA scalaire vecteur AT. De même, vecteur MA plus le vecteur AT scalaire vecteur MA plus le vecteur AT, donc par lui-même, c'est tout simplement égal à la norme du vecteur MA plus le vecteur AT au carré. Exactement la même formule qu'on a appliquée pour obtenir la norme du vecteur MA au carré ou la norme du vecteur AT au carré. On a dit que le vecteur MA plus le vecteur AT est égal au vecteur MT. Et ben voilà, on obtient que la norme du vecteur MT au carré est égale à la norme du vecteur MA au carré plus 2 vecteurs MA scalaire vecteur AT plus la norme du vecteur AT au carré. Formule de polarisation que tu dois connaître. Je t'ai rappelé les différents éléments ici. Maintenant, la norme du vecteur MT, ben, c'est la longueur MT. La norme du vecteur MA, c'est la longueur MA. Et la norme du vecteur AT, la longueur AT. Donc l'écriture devient MT au carré égale MA au carré plus 2 vecteur MA scalaire vecteur AT plus AT au carré. Faisons l'application numérique. On sait que la longueur MT est égale à 3, la longueur MA est égale à 5 et la longueur AT est égale à 6. C'est codé d'ailleurs sur la figure. On en déduit que 2 vecteurs MA scalaire vecteur AT est égal à 9 moins 25 moins 36,
Il suffit de soustraire 25 et 36 aux deux membres. 25, ça résulte de 5 au carré, et 36, 6 au carré. Et 9, c'était 3 au carré. On conclut que le vecteur MA scalaire le vecteur AT est égal à moins 52,5, c'est-à-dire moins 26. Et voilà, pour la première phase. Déterminons maintenant le vecteur MA scalaire vecteur MT. Tu commences par tracer les vecteurs MA et les vecteurs MT sur la figure. Tu observes que tu connais les longueurs du triangle MAT, donc on doit pouvoir utiliser, comme je te l'ai dit, une des formules de polarisation. Si on applique le vecteur MA plus le vecteur MT, on ne peut pas simplifier à l'aide de la relation de Schall. Par contre, si on applique le vecteur MA moins le vecteur MT, on obtient vecteur MA plus vecteur TM, soit vecteur TM plus vecteur MA, et en utilisant la relation de Schall, cela se simplifie et se réduit en vecteur TA. On peut alors appliquer la formule de polarisation dans le cas de la différence. Je te propose de redémontrer tout de suite cette formule de polarisation en appliquant vecteur MA moins vecteur MT et en faisant le produit scalaire par ce vecteur-là, vecteur MA moins vecteur MT. On va développer, on va utiliser les mêmes formules, c'est exactement le même exercice maintenant. C'est juste qu'on n'a pas une somme, on aura une différence. Il faudra faire attention aussi moins. Vecteur MA moins vecteur MT, scalaire vecteur MA moins vecteur MT. On utilise la bilinéarité du produit scalaire, linéarité à gauche, linéarité à droite. C'est comme un développement. On obtient vecteur MA scalaire vecteur MA moins vecteur MA scalaire vecteur MT moins vecteur MT scalaire vecteur MA plus vecteur MT scalaire vecteur MT. Or, vecteur MA scalaire vecteur MA, c'est la norme du vecteur MA au carré. Vecteur MT scalaire vecteur MT, c'est la norme du vecteur MT au carré. Et moins vecteur MA scalaire vecteur MT moins vecteur MT scalaire vecteur MA, c'est pareil que moins vecteur MA scalaire vecteur MT moins vecteur MA scalaire vecteur MT, par symétrie du produit scalaire. Cela se réduit en moins 2 vecteur MA scalaire vecteur MT. Maintenant, vecteur MA moins vecteur MT scalaire vecteur MA moins vecteur MT, eh bien c'est égal à la norme du vecteur MA moins vecteur MT au carré. La même formule qu'on a appliquée, vecteur U scalaire vecteur U, c'est la norme du vecteur U au carré. Et ici, le vecteur U, c'est le vecteur MA moins le vecteur MT. Alors, je t'ai dit que le vecteur MA moins le vecteur MT, c'est le vecteur TA, donc le membre de gauche, c'est la norme du vecteur TA au carré. Voilà la formule que l'on obtient. Maintenant, la norme du vecteur TA, eh bien, c'est la longueur TA, la norme du vecteur MA, c'est la longueur MA, et la norme du vecteur MT, c'est la longueur MT. La formule devient TA au carré égale MA au carré moins 2 vecteur MA scalaire vecteur MT plus MT au carré. Faisons l'application numérique. 6 au carré égale 5 au carré moins 2 vecteur MA scalaire vecteur MT plus 3 au carré. Et voilà, maintenant, il n'y a plus que le produit scalaire qui est à isoler pour obtenir son résultat, puisque tout le reste est donné. Et ça, c'est parce qu'en fait, tu connaissais les longueurs du triangle MAT. Garde bien ça en tête, si tu connais les longueurs du triangle euh, proposé, ben voilà, on peut finir avec une formule de polarisation. 2 vecteur MA scalaire vecteur MT est égal à 25 plus 9 moins 36, soit le produit scalaire cherché est moins 1. À bientôt pour une nouvelle vidéo.